Suite à la vidéo que je viens de faire donc, sur l'Amazonie, j'aimerais aussi évoquer quelque chose qui m'intéresse, enfin un sujet qui m'intéresse depuis quelques années, depuis que j'ai découvert, à vrai dire, et que j'ai eu l'occasion d'évoquer à nouveau durant mon séjour donc, à Cuyabeno. Et ce sujet, donc, c'est ce qu'on appelle les peuples isolés. Donc on vit au XXIe siècle aujourd'hui, on est en 2022, février 2022, et globalement on est hyper connecté. Disparaître aujourd'hui, qui est aussi un thème très intéressant, comment on peut arriver à disparaître volontairement, bon involontairement bien sûr, mais là bon, c'est plus criminel, mais comment on peut arriver à disparaître à une époque hyper connectée, à une époque où finalement on peut retrouver la trace de n'importe qui sans trop de difficultés, ça relève de la gageure, ça relève vraiment de l'espoir quelque part. Et il y a des peuples isolés donc, qui perdurent. Et je vais essayer de l'évoquer de mon point de vue. Ça n'aura pas une valeur scientifique, ça n'aura pas une valeur d'exactitude. J'essaie d'être exact, mais il se peut que des erreurs se glissent dans mon propos. Mais voilà, globalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, il reste une centaine de tribus qui n'ont pas été contactées. C'est-à-dire qui n'ont pas eu de contact direct, et je vais y revenir, avec le monde moderne. Bien sûr, les centaines de tribus doivent se trouver dans des lieux plutôt isolés, plutôt difficiles d'accès, je dirais. Et globalement, c'est la forêt amazonienne, que ce soit la partie brésilienne, la partie équatorienne, toutes les parties en gros. Il y a aussi des peuples isolés au Paraguay, si je ne me trompe pas. Et situe donc principalement dans la forêt amazonienne, se situe aussi en Asie. Il y a la fameuse île Andaman, si je ne me trompe pas, oui, où il y a une peuplade qui est très hostile au monde extérieur, on peut les comprendre, qui s'appelle les Sentinelles, qui sont assez connus, c'est au sud de l'Inde, si je ne me trompe pas. Et il me semble que les derniers, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et potentiellement, mais ce n'est pas avéré, en Afrique. Donc voilà, c'est en gros la centaine de tribus qui restent dans le monde qui n'ont jamais connu le contact avec le monde extérieur, on va dire, le monde moderne, entre guillemets. Et j'ai l'occasion, en fait, de réévoquer ce sujet-là, parce que lors de mon séjour en Amazonie, j'ai eu une discussion donc, avec notre guide, Carlos, qui lui est un Shona. Un Shona qui est une tribu qui a des contacts réguliers avec le monde moderne, puisque de toute façon, ils vivent du tourisme. Et j'ai évoqué avec lui le sujet, je lui ai demandé s'il y avait des tribus isolées, je lui ai expliqué en fait en espagnol, s'il y avait des tribus isolées en Équateur. Et il m'a dit effectivement, il y a sur la Guarico, donc je crois que c'était à 3 jours de là où il était lui, il y avait deux tribus qui persistent, c'est les deux seules tribus qui n'ont pas été contactées en Équateur, et elles sont situées dans le parc qu'on appelle Yasuni. Donc j'ai jamais été, c'est encore plus proche, il me semble, de la Colombie. Et les deux tribus, alors là je vais essayer de faire l'effort de les prononcer correctement, c'est les Taromenane, je suis obligé de le lire, et les Tagueris. Ils vivent en isolement, ce qu'on appelle totalement volontaire. Globalement, ça correspond à 300-350 individus, et c'est des parents assez éloignés du peuple Warani, qui est un peuple assez présent dans cette zone-là. Est-ce que c'est un isolement total de leur part? Oui et non. Je m'explique. Beaucoup de tribus isolées ont eu des contacts, indirects avec le monde moderne. Par exemple, ils vont bien sûr avoir des contacts avec d'autres tribus amérindiennes, d'autres tribus locales, qui peuvent être entre guillemets leurs cousines. Et dans ce cas-là, ça va peut-être aussi, les pousser à ne pas prendre contact avec le monde moderne, puisqu'ils peuvent voir les dégâts occasionnés sur leurs cousins. Ça peut être des dégâts sur lesquels on va revenir, les menaces sur lesquelles on va revenir, mais globalement, ils peuvent considérer qu'ils n'ont aucun intérêt à être contactés par le monde moderne, entre guillemets. Je vais y revenir. Les menaces, elles sont très présentes. C'est les menaces qui touchent l'Amazonie de manière générale. Ça peut être la déforestation, ça peut être les orpailleurs illégaux, ça peut être, l'attrait des compagnies pétrolifères ou des compagnies qui veulent exploiter le gaz pour des terres qui leur appartiennent d'ailleurs, qui appartiennent à ces tribus-là. La pression démographique des colons. Et il y a eu d'ailleurs en 2013 un cas particulier de violence entre colons et entre amérindiens, entre tribus non contactées, en isolement volontaire, avec des agressions notamment sur les enfants, avec des morts. C'est dramatique, c'est très dramatique.
Surtout que le contact aussi avec les colons, ou avec n'importe quelle personne, on va dire, du monde moderne, du monde extérieur, est dramatique dans tous les cas, parce qu'il y a aussi le choc bactérien, les maladies. Une grippe pour nous, ça va être pénalisant, ça va être, comment dire, ça peut être violent, une grippe, ou le Covid par exemple, mais pour une tribu qui a développé aucun anticorps par rapport à cette maladie, ça peut décimer totalement la tribu, ça peut même la réduire à néant. Et ça a été le cas par exemple du choc bactérien lors de l'arrivée des conquistadors en Amérique. On dit souvent qu'ils ont vaincu par les armes, ils ont beaucoup plus vaincu par un concours de circonstances qui est la maladie que par les armes. Et ensuite, donc il y a la déforestation, il y a aussi un problème qui se pose pour les tribus isolées, c'est le manque de variété génétique. Comme c'est des petits groupes et qu'ils ont tendance finalement à se reproduire entre eux, à nouer des liens de mariage, enfin des liens intimes entre eux, il y a un vrai moment où il y aura un problème de génétique à renouveler. Et le monde extérieur aussi, le souci qui se posera, c'est des soucis, comme j'ai dit, de violence. Et les soucis de violence vont entraîner pour ces sociétés qui ne sont pas prêtes à affronter le monde moderne, souvent au désespoir. Et beaucoup de suicides où malheureusement ils peuvent plonger dans l'alcool, un peu dans les travers du monde moderne, malheureusement. Et voilà, c'était juste je voulais juste évoquer en quelques mots ce sujet. J'ai pas une vocation scientifique. Il existe des associations, il existe des sites internet, il existe même, il y a un PDF très intéressant qui a été fait sur les violences récentes qu'il y a eu entre les tribus amérindiennes isolées, les non isolés, ceux qui ont déjà eu un contact avec le monde moderne, qui se battent aussi entre eux, avec les colons, etc. Donc c'est comment dire, des tribus qui sont très menacées, qui sont dans une situation très précaire, une situation de survie d'ailleurs, une situation très précaire de survie. Et je voulais les évoquer parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, de se poser la question de, au fond, nous vivons dans un monde ultra connecté, dans le monde de la mondialisation. On prend des avions, on prend des trains, on prend des voitures, on a des nouvelles de gens qu'on n'a jamais vus à l'autre bout du monde, en Asie ou peu importe en Europe ou en Océanie. Et à côté de ça, il y a des peuples qui ont choisi volontairement de vivre autrement, de vivre hors de la civilisation et qui malheureusement pour eux sont obligés de s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt, de suivre un nomadisme un petit peu perpétuel pour échapper notamment à l'avidité, pour échapper au risque d'être engloutis en fait tout simplement, au risque que leur culture soit totalement anéantie par un contact avec la civilisation, et c'est là tout le paradoxe.